nous lançons un appel fort à l'endroit des autorités françaises de déclassifier le nord du Tchad dans la carte mondiale qui est inscrite pratiquement à la zone du nord en zone rouge. Ici à Fada, je voudrais lancer un appel à l'unité et à la fraternité. Le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, nous rappelle sans cesse que le développement repose avant tout sur la paix, sur le vivre ensemble et la cohabitation pacifique. Sans unité, il n'y a pas de prospérité durable. Sans cohésion, il n'y a pas de tourisme viable. En préservant ensemble les trésors inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, vous ne servez pas seulement vos communautés, mais vous contribuez au prestige du pays de Toumagne. Vous enverrez aussi au monde un message fort, celui d'un pays qui sait protéger ses richesses, respecter ses diversités et bâtir son avenir sur l'unité. Nous voici aujourd'hui, cet après-midi, dans cette belle ville de Fada, chef-lieu de la province de l'Enedi Ouest. Une province qui incarne la diversité et la richesse du patrimoine naturel et culturel du Tchad. L'Enedi est une terre exceptionnelle. Peu de régions dans le monde peuvent s'enorgueillir d'abriter deux sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les lacs d'Unyanga, véritable perle saharienne, unique par leur équilibre écologique et leur couleur changeante, et le massif de l'Enedi, classé sous 3 critères de l'UNESCO. Sur les 10 qu'on en compte, il est le sanctuaire de biodiversité et berceau des fresques rupestres qui racontent l'histoire millénaire de l'humanité. Ces 2 sites sont bien plus qu'une richesse locale. Ils sont un héritage universel et une responsabilité collective. Ils placent l'Enedi au cœur de la carte mondiale du tourisme et de la culture et nous obligent à conjuguer fierté et surtout responsabilité. La préservation et la valorisation de ces trésors exigent une action commune et coordonnée. Pour les lacs, il s'agit de protéger un écosystème fragile face aux pressions climatiques et humaines. Pour le massif de l'Enedi, à cheval entre les 2 provinces, il s'agit de sauvegarder le paysage de l'art rupestre, menacé par le temps et parfois par la négligence. C'est pourquoi j'insiste sur la coopération étroite entre les provinces de l'Enedi Est et de l'Enedi Ouest, en travaillant main dans la main avec le concours du ministère, de l'Office national de promotion du tourisme, de l'artisanat et des arts, des comités locaux de gestion et d'African Park Network. Nous pouvons transformer ces défis en véritables opportunités pour nos populations. Le plan national de développement Tchad Connexion 2030 place le tourisme au rang des priorités stratégiques. Sous l'impulsion
du maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, le gouvernement travaille à faire du Tchad une destination incontournable en Afrique. L'Enedi y figure en lettres d'or comme un pilier essentiel de notre stratégie de développement touristique et surtout culturel. La mobilisation des ressources pour renforcer les capacités de gestion et de protection des sites classés. La promotion de l'Enedi sur la scène internationale afin d'attirer des visiteurs, des chercheurs et des partenaires de développement. Et la mise en place d'initiatives pour que les communautés locales tirent directement profit des retombées du tourisme durable. À travers des partenariats solides entre les collectivités locales, le secteur privé, les ONG, les communautés de base et nos partenaires internationaux comme l'UNESCO et l'Organisation des Nations Unies du tourisme, nous voulons bâtir un tourisme résilient, inclusif et durable. Pour atteindre cet objectif, nous lançons un appel fort à l'endroit des autorités françaises de déclassifier le nord du Tchad dans la carte mondiale qui est inscrite pratiquement à la zone du nord en zone rouge. Nous réaffirmons cet appel que le nord du Tchad est stable et sécurisé. Que cet appel puisse avoir écho aux autorités françaises et plus précisément notamment l'ambassade de France.